Le rapport est donc adopté. Nous arrivons au 1387, la délégation des aides à la pierre. Monsieur Bourgoin, vous êtes inscrit. Oui. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais dire d'abord et remercier ceux qui ont fait le document annexe qui nous éclaire pleinement et malheureusement significativement sur votre politique dans le domaine du logement. Alors vous me permettrez d'en ressortir quelques chiffres. Cette convention signée entre l'État et le département se fixait comme objectif financièrement dans le périmètre défini par la Convention était un engagement de l'État et du département à hauteur d'environ 27 millions chacun, donc ce qui donnait un potentiel financier de 54 millions. Nous avons, le groupe communiste et citoyen, regretté le niveau de cet engagement à l'origine, puisqu'il ne se fixait pour objectif que la réalisation de 3300 logements dits sociaux dans notre département par an, ce qui était déjà très loin des besoins des Alto-Séquanais dans ce domaine. Alors que nous dit le bilan sur le plan financier? C'est qu'au regard des 54 millions d'engagements conjoints de l'État et du département, il a été, par an, il a été engagé en moyenne, 50 millions par an. Ce qui signifie qu'en moyenne, il y a 4 millions par an qui n'ont pas été dépensés alors que des dossiers sont en attente chaque année. Mais pire, quand on regarde le bilan financier, il y a la moyenne, et puis il y a la... Monsieur Dupuis, si vous ne voulez pas râler dans 5 minutes parce que je parle trop fort, ne commencez pas à m'interrompre. Je vous promets que je vais parler doucement et vous allez arrêter de m'interrompre. Puis-je reprendre la parole, Monsieur le Président? Vous ne l'avez jamais perdu. Donc je disais que dans ces 50 millions par an engagés par l'État et le département, j'attire l'attention de nos collègues sur l'évolution de ces montants sur les 3 dernières années. En effet, en 2010, on était monté en cumulé État et département à 64 millions d'euros, pour une moyenne de 50. En 2011, cette somme a diminué à 44 millions d'euros. Et alors le pire, c'est quand même 2012. 37 millions d'euros, c'est-à-dire 13 millions d'euros en dessous de la moyenne sur 6 ans et 17 millions d'euros en dessous de l'engagement initial. Et vous me permettrez de dire pour la part départementale, sur le périmètre de la délégation, qu'on est passé ces 3 dernières années de 25 millions 2 à 15 millions 5 et à 11 millions 3 en 2012. Ça veut dire qu'il y a des sommes très importantes sur lesquelles le département s'était engagé, qui n'ont pas été mis dans ces dépenses qui, Monsieur le Président, j'attire votre attention, sont des dépenses d'investissement et pas des dépenses de fonctionnement, pour reprendre vos propos précédents. Alors, on m'a dit en commission qu'en réalité, c'est parce que cet argent avait été redéployé sur d'autres lignes concernant la politique logement. Et évidemment, comme ce document est très clair, j'ai regardé ça d'un petit peu plus près et j'ai pensé que c'était, puisque c'est la seule autre ligne sur le logement, en dehors évidemment de tout ce qui concerne l'ANRU, mais qui est dans un dispositif financier différent. Vous permettez, Monsieur le Président, vous n'allez pas faire du Dupuis quand même. C'est pas détonnant. Donc, j'ai regardé attentivement et en fait, on s'aperçoit que
d'après les chiffres qui nous sont donnés, l'aide en investissement à l'office départemental HLM, puisque c'est l'autre ligne qui concerne la politique logement, est passée de 2010 à 2011 de 22,5 millions en 2010 à 7,2 millions en 2011 et à 7,2 millions en 2012. Donc, pour 2012, même si on rajoutait l'aide du département à l'office départemental, nous serions bien en dessous de l'engagement du département financièrement sur la convention initiale. Alors évidemment, une fois qu'on a regardé les éléments financiers, c'est à la fin du document. Je vous montrerai la page, Monsieur le Président. On peut regarder ce qui se passe du point de vue de la production de logements. Alors, la production de logements, d'après cette convention, visait à produire 3300 logements sociaux par an. En outre, dites-vous dans le rapport, en outre. Alors, en outre, moi j'avais compris en plus, mais on m'a expliqué que ce n'était pas en plus, c'était seulement en outre. Vous faites référence à la convention signée pour le logement étudiant. 3000 logements étudiants supplémentaires. Mais en réalité, ce n'est pas en plus, c'était une deuxième convention, mais qui utilisait l'argent de la première convention. Donc si on regarde les bilans, qu'est-ce qui se passe au regard des 3300 logements dits sociaux? Je répète toujours dits sociaux parce qu'il y a les PLS dans les 3300. Qu'est-ce que ça donne en termes de bilan? Sur les 6 ans en moyenne, ça nous fait 2750 logements par an. C'est-à-dire qu'on est à 85% de l'objectif. Mais dans les 2700 logements par an en moyenne, il y a en moyenne 300 logements étudiants. Donc si on déduit les 300 logements étudiants, on arrive à 2400 logements familiaux par an. C'est-à-dire que là, on est à 70% de l'objectif qui était déjà très faible. Pourquoi vous me permettrez de faire un distinguo sur le logement étudiant? C'est que personne n'oubliera ici qu'à côté de la production du logement étudiant 1797 pendant ces 6 ans, il y a la démolition des logements étudiants. Et on a en gros un millier de logements étudiants démolis ou en cours de démolition aujourd'hui à la RUA, à Antony. Et ça vous n'en tenez absolument pas compte. Vous tenez compte que des logements étudiants construits. Vous ne défalquez pas les logements étudiants démolis. Et donc là par contre, vous m'excuserez du terme, mais là c'est un faux. On ne tient pas compte des résultats en solde, mais seulement en nouveaux logements. Alors, évidemment, chers collègues, vous pourriez dire on est à 85% en moyenne. Si on regarde de plus près 2012, comment ça se présente? En 2012 est mis en avant le résultat de financement de 3148 logements. Mais en réalité, le nombre de logements sociaux financés reste stable à la moyenne, à 3400. Pourquoi on arrive à ce nombre de 3148, qui est toujours en dessous de l'objectif, mais qui s'en rapproche? C'est tout simplement parce qu'il y a un nombre très important, 723, personne ne le regrettera, de logements étudiants financés. Par contre, les logements familiaux, eux, stagnent à un niveau bas de 2400. L'autre question que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi, alors qu'il y a le même nombre de logements familiaux financés, pourquoi cette baisse des dépenses du Conseil général? Puisque je rappelle le chiffre, 11,3 millions de dépenses du Conseil général en 2012, alors que l'engagement était à 27 millions. Tout simplement, et là c'est l'autre, ce sont les derniers chiffres que je vais vous donner, c'est la répartition des types de logements sociaux. On a en 2012 financé 374 PLAI,
1220 PLUS, 1554 PLS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les Hauts-de-Seine, quasiment un logement sur deux dit sociaux financés est un PLS. Et évidemment, dit sociaux, c'est un euphémisme, puisque ce qui caractérise le PLS, c'est qu'il n'est quasiment pas financé. Alors, pour reprendre vos propos de tout à l'heure, où vous parliez d'efforts de gestion, oui, en ne tenant pas les engagements de la Convention, en finançant quasiment pas de logements PLUS, c'est-à-dire les vrais logements sociaux avec le PLAI, il y a moins de dépenses. Est-ce que c'est un effort de gestion? Est-ce que c'est un effort de solidarité? Ou est-ce que ça confirme bien le sens de la politique que vous développez dans le département des Hauts-de-Seine, une politique d'exclusion des couches populaires et salariées et de refus de mise en œuvre du droit au logement pour tous, et donc d'exclusion sociale. Évidemment, ça a des conséquences, hein. Ça a d'abord des conséquences pour les promoteurs immobiliers, parce que ça leur donne une grande potentialité de développer de la spéculation urbaine dans notre département, à partir du moment où il y a raréfaction des logements nouveaux, notamment sociaux, et ainsi vous contribuez à renforcer l'utilisation du logement comme moyen de profit financier pour ceux qui investissent dans ce domaine. Mais les conséquences, vous le savez, sont vraiment dramatiques pour des dizaines de milliers d'alto-séquanais qui ne trouvent pas de logement dans notre département. Alors, je voudrais pour terminer dire la chose suivante. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se trompe de débat pour l'avenir. Le débat, ce n'est pas d'abord qui gère les attributions de financement, mais c'est d'abord, et c'est une question identique qui est renvoyée au gouvernement comme à la majorité du Conseil général, est-ce qu'on fait enfin pour les années qui viennent du logement social, du logement pour tous, du droit au logement, une question essentielle pour l'ensemble de nos concitoyens. C'est ça, chers collègues, la question qui nous est posée pour la prochaine convention concernant le logement social dans notre département. Présenter au vote de nos collègues le compte administratif